toujours sur le Salon des sports et parasports de Paris. Nous sommes en 2025. Alors pour tout vous dire, il y a du monde, il y a du passage et il y a des moments où il faudrait se poser, il faudrait, vous voyez, se mettre sur un agrès, se détendre, vous voyez, se défouler un peu. Et on s'est dit que c'était une bonne idée d'applaudir Mounir Akbar Ali. Alors c'est IDEMA Sport. IDEMA Sport, ouais. Vous êtes spécialisé dans tout ce qui est quoi? Accessoires, on dit quoi? Installation, comment on appelle ça? On va dire la distribution sportive. IDEMA, on est fabricant, distributeur d'équipements sportifs depuis maintenant plus de 30 ans. C'est une entreprise familiale. Moi, ça fait presque 20 ans maintenant que je suis dans le groupe. Et donc nous, depuis plus de 35 ans, on est là pour favoriser le sport pour tous, en fait. Donc ça fait plus de 30 ans qu'on développe du matériel sportif qui peut être aussi adapté à un public handisport, sport adapté, notamment, mais aussi à vous, à Monsieur Tout le Monde. Voilà. Vous dites qu'il y a une évolution technologique, ça fait 30 ans que vous distribuez les produits. Ouais. On voit l'évolution, les produits, à l'époque c'était quoi? Des bandes muscu avec la barre de fonte et maintenant c'est autre chose? Comment ça se passe tout ça? Tout à fait, complètement. Moi je suis issu d'un parcours STAPS il y a plus de 20 ans maintenant, donc on faisait du sport comme à l'ancienne, vous savez, avec du matériel de sport assez traditionnel. Rocky, Rambo, on avait des on lève les bras, on avait des haltères, on avait du matériel de sport traditionnel, des plots, des cônes, des accessoires, etc. Tout ce qu'on peut faire aujourd'hui même encore dans les universités ou à l'école ou au collège. Mais néanmoins, aujourd'hui, la thématique du numérique est arrivée. On a pris ça de plein fouet il y a une dizaine d'années maintenant, et même de plus loin pour certaines gammes de produits, sur tout ce qui est montres connectées, tout ça, ça date d'avant. Mais effectivement, aujourd'hui, le sport tel qu'on le pratiquait il y a 20-30 ans n'est plus le même aujourd'hui, parce qu'on est envahi, on est inondé de produits numériques, et le sport ne peut pas y couper, et l'éducation par le sport non plus, puisque nous, c'est notre ADN chez IDEMA, l'éducation par le sport. On n'est pas dans la performance, on n'est pas dans le sport de haut niveau. Donc forcément, ça nous parle, le numérique. Et aujourd'hui, les pratiques ont évolué, le matériel a évolué, ça s'est professionnalisé avec des produits numériques. On est tous biberonnés au numérique aujourd'hui. Alors, avant de parler de l'U et de l'innovation que vous amenez, aujourd'hui, la cible pour vous de ces produits que vous avez dans le catalogue, c'est quoi? Le grand public? C'est communautés, les collectivités? Ouais, les collectivités. Oui, tout à fait. Nous, 80-90% de notre chiffre d'affaires, si je peux parler de chiffre d'affaires, on est sur les collectivités. Donc ça va être des mairies, des communautés de communes, des communautés d'agglomération, des départements, des régions qui peuvent passer ou pas passer des appels d'offres, mais ça va être aussi les établissements scolaires, primaires, secondaires, supérieurs, ça va être des établissements médico-sociaux, ça va être également des centres hospitaliers, ça va être des agences événementielles dans le sport. Enfin voilà, le champ est très très large, tous ceux qui peuvent pratiquer du sport de loin ou de près, et puis également le grand public. Monsieur Tout le Monde. On peut acheter chez vous. Et on peut acheter chez nous à travers une boutique en ligne. C'est-à-dire qu'on peut avoir les trucs énormes qu'on voit sur le bord de la route, quand on fait le chemin de halage, on peut l'avoir chez nous. Pourquoi pas, bien sûr. Donc on s'adresse aussi aux particuliers via notre boutique en ligne, mais effectivement, nous, les particuliers, c'est 10-15% de notre chiffre d'affaires. Oui. Notre cœur de projet, c'est quand même les collectivités depuis 30 ans, donc on est fabricant, grossiste, donc on fait du volume. Quels sont les produits qui sont le plus demandés? Ok, alors... Plus que de parler de produits, je vais parler de famille de produits aujourd'hui, puisque comme vous savez, dans le marché du sport, on est segmenté par famille de produits, sport co, sport individuel, fitness, etc. Aujourd'hui, chez IDEMA, on est sur 2-3 gammes de produits importantes. Je vous disais en début, je crois, d'échange qu'on était partenaire de quelques fédérations, notamment la Fédération française du sport adapté et handisport, depuis presque 20 ans maintenant. Donc on a développé des produits spécifiques avec eux, donc c'est une gamme de produits importante chez nous, qui se matérialise par des pages dédiées dans le catalogue, par du matériel spécifique. Donc super important ça. Et puis aussi notre gamme de produits importante, ça va être tout ce qui est pratique innovante sportive pédagogique. On va beaucoup parler de kinball, de boom ball, de pool ball, de cardio ball. Il n'y a que des goals ou des balls? Il n'y a que, voilà, exactement. Il faut avoir un goal dans le mot pour que ça parle, ou un ball. Mais effectivement, c'est des pratiques sportives aujourd'hui pas traditionnelles. C'est-à-dire qu'on sort des handball, football, basket, rugby, pour aller aussi capter des publics qui sont loin de l'activité physique, en fait. Ces nouveaux sports, ils sont codés différemment, il y a des règles différentes, donc du coup, ça attire aussi des publics qui sont différents. Et donc là, maintenant, on n'y échappe plus, on passe au digital. On passe au digital, au numérique, on n'y échappe plus. C'est fini.
Alors, qu'est-ce qu'on présente alors du coup? Il n'y a plus la barre en fonte, il y a une manette et on lève la manette? Alors, il y a la barre en fonte, mais elle est matérialisée sur un mur de projection, hein, j'ai envie de dire. Mais comment on fait l'effort physique? Ouais, alors ça va être tactile, ça va être avec des produits comme des ballons, ça va être comme avec des crosses, des frites, on va avoir différents produits. Ça ressemble à un gros jeu vidéo qu'on pourrait trouver quand on fait les cadeaux de Noël. C'est un peu ça, c'est une projection. En fait, l'idée, là vous évoquez notre produit LU, notamment, effectivement, le mur interactif LU, qui a vocation de proposer une approche du sport, de la pratique sportive, de l'activité physique, à travers le numérique, à travers des espaces immersifs et interactifs. Donc vous devenez acteur de votre propre activité physique. Certes, vous êtes en activité, vous êtes acteur, mais néanmoins là, vous interagissez peut-être avec d'autres usagers. Ça peut être connecté à Internet, donc vous pouvez avoir d'autres outils qui peuvent être disponibles en ligne également. Donc c'est un outil numérique digital qui vient en complément de ce qu'on peut avoir comme outil traditionnellement. Donc on n'est pas là pour remplacer un éducateur ou un enseignant, on est là pour compléter son panel d'outils pour peut-être aller capter des publics loin de l'activité physique. Donc notamment des enfants, des seniors également, des personnes en situation de handicap. Alors on parlait justement de personnes en situation de handicap, l'inclusion. Les agrès ont évolué. Effectivement, c'était pas très accessible à une époque. Qu'est-ce que vous proposez, à part le modèle numérique, ouais. Qu'est-ce que vous proposez dans cette gamme de produits? Vous allez avoir de plus en plus de produits aussi qui vont vous permettre de flasher des QR codes. Là, on rejoint le digital. Mais là, il n'y a pas de sport à flasher le QR code. Si, vous flashez le QR code, en fait, et ce QR code va vous donner accès à une vidéo ou à des tutos pour permettre d'utiliser au mieux l'agrès qui est installé, par exemple, en extérieur. D'accord. Ça, c'est très tendance. Donc, vous êtes de plus en plus autonome et de plus en plus responsable vous-même de votre activité. Ce qui n'existait pas avant. Vous aviez un agrès de on fitness, se débrouille devant. on se débrouille. Bon, soit vous avez un peu d'historique et vous maîtrisez un peu l'outil, vous y allez, mais personne pour corriger. Là, vous pouvez flasher ce QR code. Donc, c'est vraiment la digitalisation de la pratique. Hein. Vous flashez et ce QR code vous renvoie vers une page où vous avez différents contenus qui peuvent vous permettre d'utiliser l'agrès au mieux. Voilà. On peut parler de tarifs, la grille des prix, parce qu'on n'imagine pas les prix que ça peut coûter. Combien ça coûte ce type d'agrès? Je suppose que c'est pas, quand on parlait de grand public, boutique en ligne, si je veux un agrès, parce que du coup c'est du costaud, c'est quoi les gammes de prix? Les prix vont varier. Alors là, si on parle des agrès de parcours santé, notamment en extérieur, ça va varier de 1 500 € à 15 000 €. Ça dépend de ce que vous voulez travailler, quelle partie du corps. Quel est le matériau utilisé? Est-ce qu'on est sur du bois, du métal? La qualité du matériel évidemment. Est-ce que vous voulez le personnaliser aussi au niveau des couleurs, au niveau des formes? Donc les produits sont variables. Les prix sont variables d'un fournisseur à l'autre. Nous on travaille avec des différents partenaires qui vont vous proposer des produits en bois ou des produits plutôt métal, des produits sur mesure aussi. Donc voilà, les produits sont vraiment variables. Ça peut démarrer à 1 000, 1 500 € et ça peut monter jusqu'à 8 000, 9 000 € si on fait du personnalisable. Eh bien, merci Mounir Akbar Ali. Merci à toi. IDEMA, je crois que je voulais mettre IDEA. Je sais pas. Il y a IDEA Sport existe aussi, c'est les partenaires. Hein, mais nous, c'est IDEMA. Vous, c'est IDEMA. Je vais me faire taper sur les doigts. Merci beaucoup. Et si j'ai bien compris, là, pendant le salon, on peut s'entraîner sur quoi? On peut venir nous rencontrer sur le salon. En stand A36, on présente notre dispositif LU, qui est le mur interactif. Et là, vous allez voir, vous allez passer un bon moment. Et ça vous permettra de mieux vous rendre compte de ce qu'est un outil numérique éducatif avec des interactions immersives notamment. Donc voilà, on est vraiment dans le 2.0, j'ai envie de dire. Merci beaucoup, Mounir. Merci à toi, à bientôt.